Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Bienvenue dans ce journal du 2 novembre. Le rameur de Pireva, victime d'un malaise hier sur la Hawaii Nui, est décédé cette nuit. Kevin Quider avait 27 ans. Les équipes lui ont rendu hommage ce matin avant le départ. Ses coéquipiers, eux, ont déclaré forfait. Et alors que le choc se mêle à l'incompréhension, ses proches se recueillent avant son inhumation prévue sur son île natale de Bora Bora. Nous serons avec Chiquita Teiva en direct avec eux. Sur le plan sportif, Shell Va'a remporte sa deuxième étape aujourd'hui chez les seniors hommes. 1h50 pour effectuer la traversée entre Raiatea et Taha. Tout peut encore se jouer demain sur la plus longue étape jusqu'à Bora Bora. Google envisage d'installer un câble sous-marin à travers le Pacifique jusqu'à Tahiti. La firme voudrait également installer un data center à Papeete en partenariat avec l'OPT. Objectif, fluidifier les connexions et former aussi vers ces métiers du numérique. Et puis direction Rapa, aux Australes, à la fin de ce journal, à la découverte du musée de l'île. Un ethnologue passionné collecte et répertorie les pièces pour offrir aux jeunes générations et aux visiteurs un voyage à travers l'histoire de l'île. Le musée n'est pas encore tout à fait prêt et plein de promesses. Kevin Quider, rameur de Pireva, est donc décédé à l'hôpital du Taoné cette nuit des suites de son malaise sur la première étape de la Hawaii Nui Va'a. Une cérémonie s'est tenue ce matin place Toahurinihi à Raiatea. Le départ de la deuxième étape a été retardé et son équipe de Pireva a déclaré forfait. À Tahiti ce soir, ses collègues pompiers et ses proches lui rendent hommage également. Il avait 27 ans. Pour nous, c'est un choc. C'était un athlète de très haut niveau. Et la pète pour nous, en tant qu'originaire de Bora, ça fait mal au cœur. Et que c'est le cousin, c'est la famille. Vous avez grandi ensemble? Voilà, on a grandi ensemble en étant jeunes. Et carrément triste d'apprendre cette nouvelle-là ce matin. C'est avec le cœur lourd et qu'on a appris la nouvelle ce matin. C'est dur. Quelqu'un que tu connaissais? C'est comme mon frère. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti. J'ai pas les mots. On se sent mal aussi, de perdre un champion comme ça. Et nous, au début de juillet, on a perdu un gros ami, Maïta. Et là, aujourd'hui, c'est Kevin Quider. Ça fait mal aussi dans le monde du bas. Aujourd'hui, le monde du bas est en deux. Je dis bien, le monde du bas, c'est très dur pour nous. En tant qu'organisateur, d'encaisser ce genre de décès pendant l'événement, c'est très dur. Mais on soutient donc la famille, on est là, on l'attend. On descend sur Bora, j'espère qu'il sera sur Bora pour que nous, on puisse donc l'accueillir. Kevin Quider sera inhumé samedi à Bora Bora, son île natale. Ses proches sont actuellement rassemblés à Aroué pour une première veillée. Chiquita Teiva, vous êtes sur place avec Mélissa Chong. On imagine la vive émotion ce soir. Et oui, Lucille, la douleur de la famille est palpable ici au Frère Amouira de Epene-Itira. Sa famille, ses amis, ses proches amis de la rame, les rameurs, ainsi que le président du pays, Moete Broderson, Edouard Fritsch également, ainsi que toute la caserne des pompiers de Pirée dont faisait partie Kevin, sont venus saluer une dernière fois sa mémoire. Il laisse derrière lui donc le souvenir de quelqu'un de généreux, de serviable, un homme aussi plein de joie de vivre et donc surtout aussi un sportif, un rameur hors pair. Avec nous justement son frère Steve Tehut Atta. Steve Tehut Atta qui nous rejoint donc aujourd'hui. Kevin, quel souvenir est-ce que tu gardes aujourd'hui de ton frère parti trop jeune? Tu l'as très bien cité, sa joie de vivre, son envie de partager, son sourire. Voilà, je tiens à venir ici en ce moment douloureux pour lui rendre hommage. C'était aussi ton partenaire sportif de rame, tous les matins vous y alliez? C'est ça, c'est mon petit frère, mon élève, mes meilleurs élèves, le plus terrible aussi. Et voilà, c'est dur, mais on est là pour commémorer une dernière fois, l'accompagner ce dernier pas sur terre. Les médecins vous ont expliqué de quoi il est décédé exactement, à quoi est dû?
Ouais, il a eu un jour d'AVC. Hein. Il a eu un jour d'AVC, il a eu une rupture d'une veine dans le cerveau, au niveau du cerveau, et ce qui a mené après un arrêt cardiaque. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, le docteur a dit qu'il n'y a pas d'examen préalable à l'avance pour pouvoir prévenir ce genre de... C'est la première fois qu'un drame pareil arrive sur Hawaï Kinui. Selon toi, on aurait pu le sauver? Ça, seul Dieu sait, mais la seule chose que moi je sais, c'est qu'on peut largement améliorer le délai d'intervention, parce que entre le temps où il a eu l'incident, on était à la sortie de passe de Huaini, nous on a eu le temps de ramer 3h18, on est arrivé à Areatea, il n'a même pas encore décollé, j'arrive au quai, on me dit qu'ils sont en train de mettre l'essence dans l'hélico, à la plus grande course de l'année, d'avoir encore ce genre de dérapage, c'est un peu dégueulasse. Ben après, je ne sais pas si on aurait pu le sauver ou quoi, mais... Il y a des choses à améliorer. Voilà. Déjà un peu plus de réactivité et un peu plus de préparation. C'est bien beau d'organiser un grand événement, mais après, il faut être à la hauteur aussi de ce genre de situation exceptionnelle. Hein. Voilà. Moi, je constate seulement qu'après 3 heures, après l'incident, on m'annonce au coquet de la TA, 3h30 après l'incident, qu'ils sont en train de faire le plein de l'hélico et qu'il était en train d'attendre sur le tarmac avant d'embarquer. C'est déjà mort, quoi. Hein. Voilà. On m'a amélioré ce côté-là. Hein. Je ne sais pas qui c'est les oreilles qui doivent entendre celle-là. Hein. Et voilà. Sinon, je vais principalement remercier toute la population, tous les messages, tous ceux qui sont venus commémorer sa mémoire encore une dernière fois. C'est pour ça que je tenais à venir là devant vous. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Donc demain, la dépouille mortelle de Kevin va rejoindre son île natale à Bora Bora, où une veillée est prévue donc à 19h à Whanui, au Whare Amuira donc de Epera. Merci beaucoup Chiquita Teiva et Émilie Sachong d'avoir été en direct avec nous ce soir avec Steve Teixeira, le frère donc de Kevin Kuider. René Avepi a lui aussi été victime d'un malaise ce matin avant le départ de la course. Le rameur vétéran de Matareva'a a été évassané sur Tahiti. Son pronostic vital n'est pas engagé et son état est stable ce soir. Après le choc viennent les questions. Comment un sportif de haut niveau peut-il décéder si subitement à seulement 27 ans? Kevin Kuider est décédé des suites d'un AVC donc, mais plusieurs sportifs peuvent aussi décéder des suites de la mort subite du sportif inattendu lorsque le cœur en plein effort défaille. Le point avec Chiquita Teiva et Rohan Potoru. Kevin Kuider, qui n'est autre que le frère de Steve Teixeira, est décédé la nuit dernière au CHPF du Taoné suite à un malaise cardiaque survenu sur la première étape de Hawaï Kinui. Sportif de haut niveau, Kevin n'avait pourtant aucun problème cardiaque. Dans les épreuves d'endurance de ce type-là, c'est que des fois on triche en prenant des produits, tenir plus longtemps en endurance. Et c'est là qu'on vient au produit dopant, quoi. Ou alors des maladies cardiaques, surtout cardiaques, peut survenir si un sportif en plein effort. Ça s'est vu notamment sur les terrains d'Europe, en football notamment. Footballeurs, rugbymen, nageurs, 2000 sportifs de haut niveau feraient un arrêt cardiaque chaque année en France. 500 en décèdent. Pour la Hawaï Kinui Va'a, un test d'effort n'est pas obligatoire, mais recommandé aux rameurs de plus de 50 ans, soit 20 000 francs le test. Dans ces cas-là, il faut faire un test d'effort sur tout le monde. Voilà, ça, de toute façon, les cardiologues ne pourront pas suivre. Déjà, nos pauvres sportifs, nos pauvres rameurs, quand ils vont demander, c'est des rendez-vous qui prennent longtemps à l'avance. Outre la mort subite qui touche les athlètes de haut niveau, selon Landry, coach sportif également préparateur physique de Shell Va'a de 2015 à 2017, d'autres facteurs auraient pu causer ce drame. C'est plus de 15 heures d'entraînement par semaine, je connais bien le système, donc c'est énorme. Maintenant, tout à chacun, si on se tape 15 heures d'entraînement par semaine pendant 3 mois, malheureusement, il peut nous arriver un truc comme ça à l'issue. Un truc tout bête, mais pour se donner de l'énergie et du moral, si je prends des boissons énergisantes, on sait tous comment elles s'appellent, si j'en prends 2 le matin pour me réveiller et encore 2 dans mon igloo pour encaisser la course, au total, ça fait 32 expressos.
L'amélioration de la performance et de l'endurance oblige les rameurs de haut niveau à se supplémenter, ce qui est tout à fait normal. C'est avant tout des produits à base de maltodextrine, des sucres effectivement rapides, on va dire à diffusion lente et digestion rapide, des sels minéraux et effectivement de la protéine pour la récupération. Mais tous les produits à base de caféine sont à proscrire pour la rame puisqu'effectivement ils élèvent le rythme cardiaque. Donc lors d'un effort effectivement de résistance et d'endurance, il vaut mieux éviter. Le risque zéro n'existe pas, mais pour éviter ce type d'accident, mieux vaut prendre ses précautions. Sur le plan sportif, Shelva'a maintient son titre de leader à Hawaii Kinui. Après 1h50 et 45 secondes de course, les poulains de David Tepava ont franchi la ligne d'arrivée à Patio, à Taha. Hinarorea se hisse à la seconde place devant Tim Wahine. Résumé de cette course, Corinne Tehetia avec les équipes de Polynésie la première. Ils étaient à 19 secondes près de battre le record établi en 2013 par EDTVA, mais les rameurs de Shelva'a n'ont pas démérité. Ils ont montré depuis le départ à Uturua que la gestion du coup de rame est importante. Autre technique, aller chercher le surf auprès des bateaux suiveurs, une stratégie suivie par les autres équipes en tête de peloton, Team Huahine ou encore Earth Haiti. Mais à l'approche de la ligne d'arrivée, l'équipe au coquillage augmente la cadence et creuse l'écart avec Hinarorea, Team Huahine et Earth Haiti. Beaucoup de sacrifices. On voulait vraiment cette victoire, l'éviter. Et voilà, on est satisfait. On sait bien que cette étape, il y a beaucoup de surf de bateaux. Du coup, on a préféré rester en retrait. Vu que profite, pourquoi aussi on ne peut pas profiter. Hinarori a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position devant Team Huahine et sa pirogue verte à Turuanu. Team OPT Earth Haiti arrive à la 3e et 4e place. L'émotion était palpable à l'arrivée. Le départ de Kevin Quider était sur toutes les lèvres. Petite pensée au frangin Kevin Quider, qui a départi. C'est un peu dur. Il fallait venir en mai, je pense qu'il aurait aimé qu'on lui rende hommage en ramant cette étape. Et voilà, c'est un bel hommage qu'on puisse lui rendre aujourd'hui. Du côté des vétérans 40 ans, Tamari'a Arono Aroué décroche la première place, suivi de Banque Polynésie et Hawaii. Pour les vétérans de 50 ans, Nounou Eva arrive en première position, Tuata Eva se hisse à la seconde place et Mata arrive à 3e devant Earth Haiti Nui. C'est la deuxième étape, la plus courte mais la plus intense aussi, du début à la fin. Donc nous, notre équipe de Haiti Nui catégorie 50 ans, voilà, on a fait le maximum. Demain, place à la dernière étape et la plus longue entre Taha et Bora Bora, 58,2 km à parcourir. L'ultime étape où le choix du cap aura là aussi toute son importance. Et chez les seniors dames, Ihilani Va'a remporte cette deuxième étape aujourd'hui comme hier. Ce sont elles les vainqueurs. Deuxième, l'équipe américaine Dana Outrigger. Troisième, Teva. Et chez les juniors garçons, Tamari Faanui Piroguier s'impose sur cette étape, suivi de Team OPT Junior et EDTVA. Sandroli a recueilli la réaction des vainqueurs sur la ligne d'arrivée. Super départ, ça a été un travail d'équipe tout du long. On a cherché à gérer notre course, à trouver le surf le plus possible. Et au final, on a creusé l'écart avec le surf. Ça a été un travail d'équipe et on avait tout le cœur lourd. Il fallait qu'on accomplisse une mission. On avait commencé hier, il fallait qu'on finisse aujourd'hui pour Papier à Seuil. C'était 2023, c'est 2023 Hilani. Donc pour le club, il fallait qu'on le fasse aujourd'hui aussi. On a essayé de gérer un peu la course. Mais bon, comme on n'était pas tellement allé dans le surf. Non, j'aimerais bien aussi féliciter EDT. Ils sont bien marchés hier. Mais bon, tant qu'on l'a pénalisé. Mais bon, aujourd'hui, c'était le dernier round aujourd'hui. On a tout donné, quoi. Bon, c'est pour toi ça, Kevin Quider. Ciao. Troisième et dernière étape de la course sera donc demain entre Taha et Bora Bora. C'est la plus longue, plus de 58 km, avec une arrivée sur la mythique plage de sable blanc à la pointe Matira. Pour suivre la course en direct, rendez-vous à partir de 6h en radio, 6h55 en télé et sur le web. Les courses Hineva et Taurea sont à suivre en Facebook Live. Top départ à 7h30.
Une randonneuse en difficulté depuis mardi a été élitreillée cet après-midi à Tautira, partie pour traverser la presqu'île. Elle avait fait demi-tour en raison du mauvais temps et n'avait plus donné de nouvelles à ses proches depuis. Une vingtaine de gendarmes et les pompiers de Taravao avaient quadrillé le secteur pour la retrouver. Elle est saine et sauve ce soir, comme l'explique le commandant de gendarmerie, joint par téléphone par Hayata Buluk. Elle a été retrouvée au fond de la vallée côte est. Elle a été retrouvée au moyen du dauphin de la 35e dans lequel un militaire de gendarmerie était embarqué et qui a pu être évacué et déporté jusqu'à Taravao. Elle est saine et sauve, fatiguée par sa marche mais en bonne santé. Probablement un manque de préparation et c'est l'occasion de diffuser un message de prévention très ferme et de ne pas sous-estimer les éléments auxquels ils peuvent être confrontés comme ça a été le cas pour elle alors qu'elle semblait bien préparée et aguerrie. Mais elle était manifestement équipée pour effectuer la traversée, c'est-à-dire avec de quoi bivouaquer et tenir de manière assez autonome sur 2 jours, au moins en termes d'alimentation et d'eau, mais ça n'a pas suffi compte tenu des conditions climatiques. L'homme d'affaires Bill Ravel, Carole Tohofa, sa secrétaire, Gaston Tétouanoui, son apporteur d'affaires, et l'ancien secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gaillic, sont de nouveau jugés en appel cet après-midi. Ils sont poursuivis pour corruption. En 2022, ils avaient été condamnés à des peines allant de 4 mois de sursis à 3 ans de prison et 11 millions de francs d'amende. Entre 2008 et 2011, Bill Ravel et Cyril Le Gaillic auraient passé un accord financier à hauteur de 11 millions de francs pour acheter la paix sociale dans la société de Bill Ravel. Le procureur a requis en cette fin de journée une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 11 millions de francs d'amende pour Cyril Le Gaillic, et 2 ans avec sursis et 11 millions de francs d'amende pour Bill Ravel. La bascule numérique s'accélère. Un câble reliant tout le Pacifique Sud devrait voir le jour et être atterré ici, à Tahiti. Un projet de Google. La firme envisage aussi d'installer des data centers et d'ouvrir une école d'ingénieurs pour former au métier du numérique. Stéphane Ratino, Mélissa Chang. Comme un art du crochet dont la précision fait la solidité de la toile, les maillages technologiques se croiseront en Polynésie. Le territoire devient un carrefour pour les autoroutes de l'information, là où les vitesses font le village planétaire. Vivent les connexions avec l'annonce d'un nouveau câble sous-marin financé par Google et reliant les USA, l'Australie, le Fénois et Fidji. Conséquence demain, plus de possibilités. Je pense que c'est une bonne initiative de reprendre le net dans le Pacifique. Ça permet de plus nous intégrer au réseau. Si c'est rapide, ça c'est bien aussi. Le passage de câbles sous-marins par notre zone est éclairant tout d'abord sur l'importance géopolitique du Pacifique Sud dans le nouveau monde multilatéral. Ensuite, c'est une reconnaissance pour la technicité et le savoir-faire des équipes OPT. Google installera demain un data center à Tahiti. Enfin, le projet de notre câble à destination du Chili est encore à l'étude. C'est bien Google dorénavant qui va donc investir sur ses propres fonds et piloter les projets de câbles sous-marins, mais en partenariat. Donc pour la Polynésie française, évidemment, c'est avec l'OPT, notamment donc sur les atterrages en Polynésie, et puis aussi sur data center. Donc clairement, Google a tagué le site de Tahiti Nui Telecom à Papeete pour créer un data center ici à Tahiti. Cette profusion de projets entrepris par des investisseurs extérieurs dessine la continuité d'une économie numérique en phase ascendante. Après les balbutiements et des débuts hésitants, cette nouvelle culture est appelée à irriguer les imaginaires entrepreneuriaux et salariés des actifs du Fénois. C'est l'installation de plusieurs data centers, donc qui sont des data centers labellisés Google qui vont s'installer également au Fénois. Et c'est le début d'une série, c'est juste le début. En termes d'emploi, ça représente quelque chose ? En termes d'emploi, ça représente évidemment des opportunités pour nos enfants, puisque parallèlement à ce projet, nous allons mettre en place avec Google une école d'ingénieurs qui formera au métier du numérique. Donc c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il reste désormais à attendre le calendrier opérationnel de toutes ces bonnes nouvelles numériques. C'est l'une des îles les plus difficiles d'accès, mais Rapa aux Australes aura pourtant bientôt son musée. Un ethnologue passionné travaille depuis plusieurs mois à collecter, répertorier et classer des pièces qui dorment chez les habitants. Le musée est doté de photographies en noir et blanc, des scènes de vie quotidienne, véritables trésors, découvertes signées Jacques Damour. À 1420 km de Tahiti et à plus de 500 km de toute terre habitée, Rapaïti. Ce rocher aux côtes découpées comme à la machette, émergé au milieu de nulle part, est la toute dernière sentinelle habitée du Fénois.
Balayée par une houle australe, des 4e rugissants et 5e hurlants, la petite communauté de l'île a toujours souhaité un musée bien à elle. Il y a beaucoup d'objets à collecter auprès des familles qui ne veulent pas les laisser, comme des pénous ou des herminettes, tant que le musée n'existe pas. Un patrimoine culturel qui, petit à petit, se concrétise grâce au concours d'un ethnologue, Christian Gazarian, qui effectue des recherches en Polynésie depuis 1985. Un amoureux de Rapa au point d'avoir choisi l'île pour se marier il y a quelques années déjà. C'est très important pour les enfants et pour les adultes de voir les tupunas, les ancêtres en photo notamment, parce que ça renforce le sentiment d'identité collective, de soutien mutuel et de solidarité dans l'île. Et ensuite, les adultes sont dans l'attente de pouvoir transmettre encore des savoir-faire, comme des paniers en osier, des techniques différentes d'artisanat aux enfants. Je suis complètement abasourdi parce qu'il y a tellement de choses. Et il y a un terrain pour 25 000 thésards pour travailler sur l'ethnographie de Rapa. Ce qui m'impressionne ici, c'est que c'est un ensemble conservé. C'est-à-dire, tu sens très bien que tu arrives et puis que tout est dans l'état, quoi. Et ça, c'est fabuleux. Mais avant de finaliser la petite structure, des travaux s'imposent, comme par exemple réfection du local, peinture des murs, création de mobilier, vitrines d'exposition, affichettes et bien d'autres. Donc ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puis on espère aussi obtenir des fonds pour réaliser ce projet. Et ça sera du coup plus qu'un musée, un centre de la culture vivant, plus qu'un musée mort. Nul doute que la population de Rapa ne manquera pas de céder à son musée bien d'autres objets dès lors qu'il sera complètement terminé. Ajouter à cela des photos signées John Stokes, un autre ethnologue qui a étudié Rapa pendant 9 mois en 1921 et qui a immortalisé les tupunas, la religion, les pratiques alimentaires, les scènes de vie quotidienne, des trésors qui ne manqueront pas d'exciter la curiosité des visiteurs de passage. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La Hawaii Kinuiva'a, endeuillée après le décès de Kevin Quider, 27 ans, rameur de Pirewa, victime d'un malaise hier pendant la course. Il a succombé à un AVC à l'hôpital cette nuit. Les rameurs lui ont rendu hommage ce matin avant le départ de la deuxième étape. Son équipe a déclaré forfait. À la une de Tahiti Info, demain, enquête d'alternative pour la tour des juges. Tout de suite, ne manquez pas le résumé de la Hawaii Kinuiva'a lors de cette page spéciale. C'est la deuxième étape entre Raiatea et Taha aujourd'hui. Et puis l'émission Paua Ora, suivie de la série Elementary. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio, avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua. À cette même place, 18h30, Vito Tapo, 19h, Stéphane Ratino. On se quitte sur ces images de l'hommage rendu à Kevin Quider, de ses collègues pompiers et de ses coéquipiers. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet